Pour démontrer ce produit scalaire, il faut revenir ici. Alors là, on voit qu'on a le produit scalaire entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, i scalaire i'. Alors on peut considérer le déplacement d de p de O vers B, scalaire d de p de O vers A. Alors ce d de p là, il est égal à quoi? Alors on peut mettre ici OA scalaire OB. Alors elle est égale à quoi? Alors on a OA. OA est égal à OB plus BA. Alors on a OB scalaire OB plus BA. Je ne vais pas écrire les flèches pour gagner un peu de temps parce que j'ai mal à écrire dans ce tableau-là. Alors, OB est égal à quoi? OB est égal à C delta tau U. Suivant U. C delta tau U. Alors, produit scalaire. OB est égal à C delta tau U plus, alors BO ou bien BA est égal à V delta tau. Alors ça est égal à quoi? Alors après développement, on a C, ça fait C carré. On a U scalaire, U est égal à moins, alors moins C carré. Alors delta tau multiplié par delta tau carré. Alors plus, alors VU scalaire V, ça fait 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Alors de l'autre côté, on a OA scalaire OB. Ça fait quoi? Ça fait C. OA. OA c'est quoi? OA c'est CU delta OA. C'est quoi OA? OA c'est CU, c'est U' delta tau prime. Scalaire, alors OB c'est C U delta T delta tau. On a moins C carré égal à moins C carré delta tau carré. Alors on va simplifier ce tau avec la puissance 2. On va simplifier les C avec le C carré. Alors le U scalaire U' est égal à quoi? Alors U scalaire U' est égal U scalaire U' ou bien U' scalaire U est égal à quoi? Est égal, alors le delta tau prime, on va le mettre ici. Alors delta tau sur delta tau prime, delta tau sur delta
taux prime, ça fait gamma. Alors moins gamma. Alors comme ça on a démontré ce produit scalaire là. I' est égal à moins gamma. Alors si on remplace P par son expression MCU, alors U scalaire I0, ça fait moins gamma. Alors avec le moins, ça fait gamma. Et on a M et on a C carré. Alors là, on a l'énergie est égale à facteur de Lorentz, gamma, MC carré. On retrouve ainsi la célèbre formule de la relativité restreinte. Alors, après, on va mesurer l'énergie de la quantité de mouvement. Alors, on va effacer tout ça. Mesure d'énergie et de quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement ou l'impulsion de la particule mesurée par l'observateur O est donnée par le vecteur. Alors, P, l'impulsion mesurée par l'observateur O. Alors, P, c'est le P résultant. Alors, c'est P. On peut dire que c'est P, la quantité de mouvement propre de la particule. Alors, la quantité de mouvement mesurée par, si on a un référentiel ou bien c'est un observateur collé à la particule, ou bien il donne la même ligne d'univers de la particule, alors il va mesurer ce P là, c'est le P propre. Alors, plus I0P, I0. Alors là, on a un P0, on peut dire un P0, parce que c'est l'impulsion mesurée par l'observateur. Alors là, la formule que l'on peut écrire sous cette forme-là, parce que I0 scalaire P, ce n'est que E sur C. On va le voir ici, ou bien dans cette formule-là. Alors là, cette impulsion-là, c'est E sur C, I0. Alors, ce résultat-là, on l'a obtenu par cette équation. Alors, on a E est égal à moins U0P C. Alors, P0 est égal. Alors, on va multiplier le tout par U0.